Si quelqu'un laisse, quelqu'un prend, oh. Ton champ peut devenir ses pierres, oh. Si quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça la vérité. Au niveau de quelqu'un. Si quelqu'un laisse, quelqu'un prend, oh. Ton champ peut devenir ses pierres, oh. Si quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça là. Bonjour ma fille Haute Cameline, mon last market. Ma fille que j'ai accouchée. Ma fille que j'ai accouchée par Facebook. Ma fille Haute Cameline. Wakatologue TV. Bonjour Wakatologue. Merci pour ton soutien. Merci Wakatologue. Aurélie Laure. Bonjour. Candide de Babatière. Bonjour. Lolo Gloria. Ma fille. Bonjour. Ma fille et moi-même. Non. Lolo Gloria, ma fille et moi-même. Bonjour. Marie Hilton. Lolo, débloque-moi. Tu es en train d'écrire, chérie. Bonjour Valoche. Mariam, bonjour. Adia Trami, bonjour. Mireille Zindi, bonjour. Marie Hilton, bonjour. Bonjour ma tata, toujours au top. Merci. Lolo Gloria. Coucou les Lolomania. Mémé Tchatchoua, merci ma soeur pour ton soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup ma soeur. Je saurais te dire merci. Bon, merci. Caroline, bonjour. Kate Mercedes, bonjour. Fifi, bonjour. Nantes, femme forte, femme de charisme, merci beaucoup. Bonjour, ma coépouse, maman ministre, bonjour. Ma coépouse, maman. Bonjour, Claire Bitois, bonjour, Adja Oprah Lolo, merci. Solange Chemeni, bonjour. Pilor, bonjour. Sabrina, bonjour. Bonjour, Mireille, bonjour, Haute Cameline. Alain Gabin, bonjour. Coco le Mignon, bonjour. Bonjour Sans Caleçon, bonjour Mireille Fouda. Bonjour Nison Auben, bonjour. Bonjour Jamilia, bonjour. Bonjour Marie-Laurence Muller, bonjour. Mireille Fouda, bonjour. Fleur de Rose, bonjour. Patricia, bonjour. Mayo Albertine, bonjour. Petit Pape, bonjour. Bonjour Essoma Mireille. Bonjour Marie Hilton, bonjour. Echo Rose, bonjour. Lolo Gloria, envoyez les cœurs. Claire Bitois, merci. Mireille Fouda, partagez. Maman ministre, partagez. Samson, voilà. Mayo Albertine, bonjour. Bonjour Irène Sandjon, ma petite sœur chérie. Océane, merci. Bonjour. Voilà. Marlène Aman, bonjour. Mamie Ton Dieu, merci. Bonjour. Santa Amy, bonjour. Bonjour Kemia Ngobama, bonjour. Impératrice Queen, bonjour. Bonjour Claudia Karine, bonjour. Bonjour Mani Esther Nana, bonjour. Mafodekis, bonjour. Sabrina, bonjour. Voilà. Alice Blonde, bonjour. Et ici, je vais aussi profiter pour parler de la pâte. Bonjour Sol Nana, ma mère chérie, bonjour. Bonjour Rose-Marie Mengue, bonjour. Bonjour Odile Taylor, Jeanne et Olga, bonjour. Bonjour Tina. Bonjour Mémé, Mémé à moi, ma Mémé à moi. Océane Messi, Lolo bloque les têtes de mort. Je bloquerai plus tard, chérie. Aminata Ibrahim, bonjour. Bonjour Rosine Léa, je ne sais pas qui c'est, Comi, bonjour. Yasmine Sani, bonjour. Bon, bonjour à tout le monde, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct, c'est un direct qui est très important. Belle Alima, bonjour. Bonjour Alpha Diallo. Bonjour Claire. Bonjour Aïssatou Sifar. Bonjour Valoche. Bonjour Valoche. Et son Mireille. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Serge Rolando. Bonjour Antoinette Dior. Bonjour Tata Lolo. Bonjour Solange. Bonjour Sonia Laure. Moi-même en bombo. Bonjour Laure. Miracle Marielle. Mariette, bonjour. Lolo Schenken, bonjour. Comment tu vas? Bonjour. Ouais, que... Je dis, hein, vous cherchez quoi derrière moi? Vous avez dit que je suis pauvre. Vous avez dit que je vais dois vendre les caramels. Vous avez dit que je dois faire tout. Vous cherchez quoi dans mon direct, les gens-ci? Vous venez encore me... Maintenant, bonjour Miracle Mariette, bonjour. Bonjour Pauline.
Bonjour. Bonjour Tinada. Bonjour. Dorette Diad. Bonjour. Marie Hilton. Bonjour. Bonjour Bernard, mon junior Matingue. Mon Bernard à moi, mon Spotless, mon Lolomania. La caméra, bonjour. Bonjour Irène Fomete, bonjour. Tania Moutou, bonjour. Judith Labouboutin, bonjour. Maya Wali, bonjour. Sonia Laure Amor, bonjour. Ben, j'ai déjà trop dit les bonjours. Marie-Noël Dina, bonjour. Bonjour à tout le monde. Dorénavant, appelez-moi Tata Lolo, la Oprah des Africains. La Oprah, la future présentatrice télé de tous les temps. C'est qui va remplacer Nadine Patricia Mungue. C'est qui va remplacer, je suis la Oprah. Je vais voler le nom là, c'est pas le nom de quelqu'un. Je vais prendre le nom de Oprah. Tata Lolo, la Oprah Kamer, c'est moi. Tata Lolo, la Oprah Kamer, celle qui fait parler des multimilliardaires pendant 5 heures de direct. Chapeau. Ce n'est pas fait pour n'importe qui. Avec invention, avec mensonge. Les gens sont obligés de se transformer en autre personne pour faire en sorte qu'on déteste Tata Lolo. En tout cas, vous m'avez encore apporté 100 ans sur ma vie. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes là. On revient au sujet. Je ne vais pas me perdre. Appelez, écrivez Oprah. La Oprah Kamer. Parce qu'il n'y a que Beyoncé qui peut réunir autant d'audience. Hein? Bien sûr. Il n'y a que Beyoncé qui peut attirer, captiver les gens pour écouter. On va dire, mais qui est cette Lolo? C'est Lolo là. Voilà moi. C'est tout moi là. Lolo avait les 5 tombés. C'est tout moi. Il n'y a pas une autre Lolo. C'est Lolo là. Lolo avait son make-up. Ah, ma Wakatolog TV, bonjour. Merci pour le soutien. Merci la Oprah Kamer. La Camerounaise qu'on parle d'elle partout. Parce qu'elle est belle. Mes filles, mes enfants, soyez comme Tata Lolo. Quand vous me regardez, imitez Tata Lolo. Parce que Tata Lolo, même à 55 ans, elle arrive à rendre les jeunes filles de 20 ans jalouses. Ça veut dire que je suis Oprah Kamer. Parce que Oprah, l'américaine, elle est stérile. Elle n'a jamais accouché. Mais c'est elle qui donne à manger à ceux qui n'ont pas. C'est elle qui donne à manger aux orphelins en Afrique du Sud. C'est elle qui fait beaucoup de choses, Oprah, la plus généreuse. Cette animatrice télé américaine qui donne tous ses biens aux orphelins. Elle est tellement bonne. Elle donne à manger aux enfants qu'elle n'a pas eu. Elle a eu une seule grossesse, l'enfant est parti. Aujourd'hui, je suis là, Oprah Kamer. Parce que je suis Tata Lolo, comme on dit, j'ai adopté. Mais quand vous regardez ma fille, Louise Gloria, elle ressemble à un enfant qui... Mais je te dis que, parfois quand je la regarde, je suis plus nette, tu es plus belle que la fille de Beyoncé. Ben c'est vrai. Oui, ma fille a une belle vie. Elle a une chambre. Elle passe des belles vacances. Je vais vous faire voir son habit de Noël. C'est la surprise. Et elle fera un petit direct pour dire merci à tous les Lolomaniens. Merci. Donc, Tata Lolo, à 55 ans, je réussis à rendre les petites filles jalouses. Donc, je suis la Oprah Kamer parce que je suis humaniste. Je suis social. Donc, être social, ce n'est pas parce que je suis jamais allé dans un orphelinat ou faire quelque chose. Mais social, humaine, c'est quelqu'un qui pleure avec les autres. C'est quelqu'un qui se retrouve souvent dans les problèmes parce qu'elle est venue en aide à quelqu'un qui était mal. Et quand le monde est devenu ingrat, les gens sont tellement ingrats que certaines personnes ne reconnaissent pas après plus tard. Si on regarde mon parcours sur la toile, comme dit souvent ma soeur Mémé Tchatchoua, que Tata Lolo, ma petite soeur, ma soeur chérie, tu es trop têtu. Je ne veux plus te voir dans les histoires là. Sors dans ça. Laisse chacun mourir son affaire. Laisse les gens là se tuer même entre eux. Autant pour moi, j'ai dit ma grande soeur, ce n'est pas ma grande soeur. C'est ma petite soeur peut-être, c'est pas ma grande soeur. J'ai fait une erreur. Donc Mémé m'a toujours dit ça, que Lolo ne répond pas. N'entre plus dans les pommes. Déjà, même si on tue quelqu'un sur Facebook, ne dit plus rien. Mais comme j'ai un cœur, comme je suis humaine, je suis quelqu'un qui aime pleurer avec les autres. Toutes ces personnes que j'ai aidées sur la toile, c'est pas peut-être parce que j'attendais quelque chose en retour. C'est parce que c'est mon cœur qui me demande de le faire. Je suis née comme ça. Je ne me force pas. Je n'ai pas envie de le faire parfois, mais je suis toujours poussée à le faire. Mais ces personnes aujourd'hui sont ingrates. Elles racontent du n'importe quoi sur moi. Elles me traitent de tous les noms. Je ne vous en veux pas. Et je ne vous porte pas mal dans le cœur. Je comprends que l'être humain est comme ça. Donc aujourd'hui, si j'ai réuni tous ces gens de personnes, je disais parce que nous avons un problème sur la toile à l'heure actuelle. J'ai eu à soutenir la petite Radiane Mélanie. Radiane Mélanie, c'est une jeune Camerounaise.
Je saurais donner son âge parce que vu son comportement, vu sa façon de faire, je ne peux plus donner l'âge que je donnais avant. Je me disais que c'était une jeune fille qui avait peut-être 26, 27 ans. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est une petite fille qui me cachait un personnage. Donc, j'ai eu à la soutenir. D'autant d'autres diront que pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je suis une personne comme tout le monde. Je suis humaine. Et à l'époque, là, elle avait signé un contrat de travail avec, je ne sais pas, une fille camerounaise sur la toile, que j'ai même plus envie de citer son nom, de peur qu'elle gâte mon direct. Mais je suis dans l'obligation de citer son nom pas en sobriquet. Je veux l'appeler comme on l'appelle souvent. Donc, elle a eu des problèmes. Elle a signé un contrat avec Fleur de Lille. Et puis, ça tourne au vinaigre. Elles se sont séparées en queue de poisson, en clash, en injures. Elles se sont insultées. Et elles se sortaient de tout et partout. Et alors, c'est comme ça qu'un jour, j'étais dans l'inbox avec, parce que nous avons des groupes, Messenger. Nous avons des groupes Messenger où on se retrouve souvent. On forme un groupe de plusieurs personnes. On se retrouve dans ces groupes-là. C'est comme ça, s'il vous plaît, partagez le direct parce que les gens vont intervenir. Les personnes concernées vont intervenir en ce direct-là. Les personnes concernées. Donc, c'est comme ça que elle me faisait les appels de balles dans ses directs. Marie-Louise Baga, Wakatolo, allait dans ses directs chaque fois pour aller, je ne sais pas ce qu'elle faisait là-bas, et elle me rapportait ce qui s'est passé dans ces directs-là. Alors, elles m'ont dit, oh, et aujourd'hui, elle a même appelé ton nom, elle a dit Tata Lolo, elle a dit que Tata Lolo est belle, elle a dit ceci, elle a dit cela. J'ai dit à Wakatolo et à Marie-Louise Baga que cette fille, je ne la sens pas. Parce que le premier jour que j'ai regardé sa vidéo, je trouvais que c'était une fille prétentieuse, mal élevée. C'est ce que j'avais répété à Wakatolo et à Marie-Louise Baga. Mal élevée. Et je ne la sens pas. Je ne veux pas trop me mêler. Je ne veux même pas aller regarder ses directs de peur qu'on dise que je vais récupérer la personne. Elles m'ont dit non, Lolo. Non, c'est une fille vraiment qui est très chaude. Hein. Elle dit la vérité, elle tape sec. Elle dit que non, moi, je ne la sens pas. Moi, je dis ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'un jour, Maïlou me dit c'est chaud. La belle a même mis la chanson de Daphné. Elle t'a fait une dédicace. Nanani, nanana. Jusqu'à là, j'étais toujours réticente. J'avais peur de me joindre à cette fille. De peur que demain ou après-demain, elle me fera la même chose. J'ai dit à Wakatolo et Maïlou que non. Moi, c'est une fille que dès le premier direct, j'ai senti que c'est une enfant très mal élevée. Je ne veux pas avoir affaire avec elle parce que c'est très souillant. Quand tu discutes avec une fille moins âgée que toi. Moi, je préfère discuter avec d'autres filles parce que nous sommes de la même génération. Mais celle-là, elle est plus petite que moi. Je n'ai pas envie de me retrouver juste sur la toile en train de clasher avec elle. De peur que moi, je ne veux pas. Et c'est comme ça qu'un jour, elle a eu des problèmes là-bas. Je n'étais pas dans ce direct. Wakatolo m'a dit que les gens là l'ont insulté. Pourquoi faire les directs où elle a insulté, elle a traité d'escroc et tout, et tout, et tout. Maïlou m'a dit, Loulou, il faut que tu essayes d'aider cette petite fille-là. Parce que d'où elle est là, les moutons de Foucault vont finir avec elle, de Flore vont finir avec elle. Donc la team de Flore, ça c'est un direct où je ne veux pas qu'il y ait d'injures. Donc je préfère les appeler la team de Flore. Ils sont en train de partager ses vidéos, ils sont en train de gâter son commerce, ils sont en train de faire ceci, ils sont en train de faire cela. J'ai dit à Maïlou, ok, je vais lancer un direct pour la soutenir. Je n'avais jamais eu de contact avec cette fille en lançant ce direct. Je n'avais jamais parlé avec elle. Je n'étais jamais allé dans un de ces directs. Tout ça, c'est Marie-Lou et Wakatolo parce que c'est des personnes qui sont avec moi depuis très longtemps. Depuis que je suis dans les réseaux sociaux. Donc, on s'est retrouvés. Donc, pour moi, ce sont mes conseillères comme Lolo Gloria, comme Aude Kamline, comme toutes les Lolomania. Elles sont toutes mes conseillères. Quand elles me rapportent quelque chose, j'écoute aussi ce qu'elles disent. J'essaie aussi d'aller. Bon, si elle me dit Lolo, va comme ça, j'ai réfléchi. Parfois, je dis non. Parfois, je dis oui. Parfois, on est en désaccord sur certaines choses. On ne partage pas tous les mêmes points de vue. Parfois, on se tiraille même. Parfois, ça va de gauche à droite. Parfois, c'est les ennemis de 2 ou 3 une semaine. Et puis, on se retrouve. Voilà, c'est pas toujours entre nous. Alors, j'ai dit que, ok, je vais lancer un direct. Est-ce que tu vas la faire venir dans le direct? Parce que moi, je ne veux pas. Cette fille-là, je ne veux pas, Marie-Lou. Je ne veux pas. C'est une gars que quand tu l'entends parler, elle est mal élevée. J'ai dit non, je vais quand même. Je vais regarder un peu ce qui s'est passé. J'ai vu que la team de Foucault était défoulée sur elle. Et voilà, ils n'ont pas donné de cadeau. Ils n'ont pas fait de cadeau. Hein. Ils étaient vraiment défoulés sur elle. Ils étaient défoulés sur elle. Au point où la fille, c'était vraiment, vraiment défoulé sur elle. J'étais très défoulé sur elle. Ouais, même devant ne pas lire les commentaires. Ils étaient défoulés sur elle. Au point où...
Pourquoi vous êtes souvent que quand on veut faire même un direct qui est bien, on vous laisse même commenter, vous amenez les problèmes. Donc, ils se sont défoulés sur la team de Fleur de Lille. Ils ont caricaturé, ils ont mis son machin, ils ont traité son... Ouais, au départ, quand elle était Fleur de Lille, là, je vais revenir au début de ce que je vais vous raconter. Quand elle a commencé Fleur de Lille, je suis allé regarder un de ses directs un soir. Je suis rentré dire à Wakatolo que cette fille, elle ne va pas faire 2 mois avec Foucault. Quand je regarde la petite, là, elle est très mal élevée. Et la façon dont elle parle aux clients, elle est en baignoire, couchée sur son canapé. Et elle raconte, elle parle aux clients comme si elle parle aux chiens. Elle n'a pas 2 mois avec Foucault. Alors c'est comme ça que quand j'ai fait un direct, on m'a dit que j'ai dit de Radia Bulé Bulé. C'est comme ça que c'était son nom, Radia Bulé Bulé resté. Donc je me sentais un peu coupable parce que ce qu'elle subissait, c'était pas, je ne l'ai pas appelé Radia Bulé Bulé par rapport à elle. Je l'ai appelé Radia Bulé Bulé par rapport à Fleur de Lille que je ne porte pas dans mon cœur, sachant que c'est elle qui a médiatisé ma nudité sur la toile. Ça, c'était le problème. Donc, pour moi, tout ce qui l'entourait, je n'aimais pas. Voilà, je n'aimais pas. Donc, pour moi, c'était un peu une façon de ne pas... Je ne voulais pas parler de ces produits, mais j'ai dit que, dis donc, c'est le lait bulé bulé, c'est Radia bulé bulé. C'est comme ça que ça a pris l'ampleur sur les réseaux sociaux que Radia bulé bulé. Voilà, je reconnais quand même ça. Je ne vais pas me mentir que oui, je le reconnais. Alors, quand j'ai vu cette histoire arrivée à Maïlou, que bon, c'était peut-être, ça sera ma façon de me racheter auprès d'elle. Parce que quelque part, j'avais aussi quand même dit des mauvais mots par rapport à son commerce. Donc, et puis, elle était victime parce qu'elle était avec Flore. Donc, je vais me racheter auprès d'elle. Je vais la porter ce secours pour qu'on la rabaisse pas, qu'on ne l'humilie pas comme ils sont en train de le faire là. Je vais apporter aussi mon poids pour la secourir. C'est comme ça que je suis venu dans le truc. Vraiment, je l'ai fait avec un seul cœur. Radia Mélanine, quand tu es entré dans mon direct, quand je t'ai entendu pleurer, je n'attendais rien de toi. J'ai eu de la peine, j'ai eu mal, j'ai aboyé parce que je me suis dit que j'étais en face d'un enfant qui était malheureuse, qui était à bout de ses forces, qui ne savait plus où aller. Elle avait besoin juste de quelqu'un. Donc c'est comme si tu te retrouvais en train de te noyer dans l'eau. Tu cherchais un sauveur. J'étais là pour te sauver. J'étais là pour te rater, pour me racheter. Mais je n'attendais rien. Je ne voulais pas être ton égérie de quoi ce que tu racontes là. Peut-être tu ne me connais pas. Je suis une fille très orgueilleuse. Je n'aime pas la saleté. Je n'aime pas mélanger avec la boue. Parfois, quelqu'un me dit que je t'envoie 100 euros. Je dis que non, je n'ai pas besoin de tes 100 euros. Je suis comme ça. Donc, je l'ai fait avec un cœur. Pour moi, c'était l'occasion de me racheter auprès de toi. Et ça, je te le jure devant Dieu et devant les hommes, que c'était vrai. Je n'étais pas un scénario. Je n'étais pas dans un film. C'était pas pour faire du mal à Fleur de Lille. C'était pour me racheter auprès de toi. Parce que tu as subi les conséquences de ma colère avec Fleur. De ma haine avec Fleur. Je dis et je perce mes mots. Oui. Donc tu as été victime de ça. Et pour moi, quand je t'ai vu pleurer, je t'ai vu abattu face à cette troupe d'abeilles. J'ai dit non, il faut vraiment, il y a urgence. Il n'y a que moi pour sauver cet enfant-là. Et je vais me racheter auprès d'elle. Je n'ai pas eu honte. Je me suis rabaissé devant toi. J'ai dit aux gens, devant tout le monde, il y avait plus de 2000 personnes que je reconnais l'avoir dit. Mais c'est ma façon de te demander pardon. De me racheter. J'ai appelé les Lolomania, même comme nous sommes 5. Nous sommes efficaces. J'ai appelé les Lolomania, les Lolo la paix, tous ces personnes, les Wakatolo. Les directs se multipliaient. C'était la seule team dans les réseaux sociaux qui sont venus à ton aide. C'était la seule team. Les deux avaient les haineuses de Tata Lolo à l'appui qui sont venus te secourir. D'autres admiraient avec réticence. Ils parlaient en passant. Je dis bien en passant, pas en fait un sujet. Mais nous avons fait des sujets. Nous avons fait des débats. Nous avons bagarré avec toi pour te soutenir. Au point où j'ai dit, bon, comme il en est ainsi, ils veulent salir cet enfant. Moi, je vais la ramener plus haut. J'ai dit que tu étais la jeunesse ambitieuse. Et c'est ce même slogan que tu as pris pour aller escroquer les autres. J'ai dit la jeunesse ambitieuse, Radia Mélanine. C'est moi qui t'avais donné ce nom, qui t'avais donné ce slogan dans mon direct ce jour. Et j'ai dit que j'aimerais que Glus Gloria ressemble à la personne que tu étais.
parce que tu n'es plus devant mes yeux. Et j'aimerais que tu sois comme Luis Gloria, que Luis Gloria soit comme toi. Que j'aimerais que d'autres jeunes se réunissent autour de toi pour faire des choses bien, parce que tu as porté une image de la femme camerounaise qui n'est pas dans les réseaux sociaux. Alors tout le monde doit se joindre à toi et que beaucoup d'autres jeunes doivent travailler avec toi pour que tu t'élèves encore, pour que tu les apprennes beaucoup de choses, comment faire un commerce, comment faire une business. Le Radia Mélanine, je le faisais avec le cœur. Je n'attendais pas d'être ton égérie. Ma chérie, je suis en Europe. Si j'ai besoin d'argent, regarde-moi bien debout. 55 ans bien poncés. Les 5 que tu vois là, c'est la nourriture des Blancs. Les Blancs adorent ça. Je ne passe pas inaperçu. Je sais me mettre. Je suis classe. La chinoiserie les peut vendre. Mais je ne suis pas née commerçante. Ce n'est pas mon domaine. Je ne connais pas faire le commerce. Je connais donner. Si je fais le commerce, je vais devenir pauvre. Tout le monde n'est pas né pour être photo Victor. Un big up à toi, il nourrit ma fille depuis le Cameroun. Elle fait bisous aussi à papa là-bas. Ramène-moi les conseils en passant. Tout le monde n'est pas né pour être photo Victor. Tout le monde n'est pas né pour être Kadi. Tout le monde n'est pas né pour être... C'est que chacun a son domaine dans la vie. Mon domaine, ce n'est pas le commerce. Je ne suis pas commerçante. J'ai essayé une fois dans ma vie. Ça m'a laissé au carrefour. Ce que je voulais t'apporter, c'était mon aide. C'était avec le cœur. C'était sans calcul. Je n'attendais à rien, ma petite fille. Rien. Voilà. Je me suis dit, bon, voilà, elle n'a plus personne pour partager ses vidéos. Pour partager son commerce. J'ai commencé à partager. Partager. J'ai commencé à partager. S'il vous plaît. Mon mur n'est pas un panneau publicitaire. De grâce. Mon mur n'est pas un panneau publicitaire. Celui qui lance une pub sur mon mur, je le bloque. J'étais un passant. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire un panneau publicitaire. J'ai commencé à faire la publicité, partager ses vidéos sur ma page, partager ses vidéos pour encourager la représentatrice de la jeunesse ambitieuse du Cameroun dans les réseaux sociaux qui n'était que Radia Mélanine. C'est ce que je faisais. Je partageais, je demandais au Lolomaya de partager. Ou la fortune Dongo, voyant les partages que je faisais un peu de partout pour Radia Mélanie, dès qu'elle était en direct, je partageais. Dès qu'elle même poste, je partageais. Dès qu'elle faisait ci, je partageais. J'ai dit, waouh, je dois. Ta fille Nori t'adore, ma tata, c'est une place avec toi jusqu'à la gare. Je sais que Nori m'adore. Elle est au Cameroun, elle passe de très belles vacances. Elle est logée au Mont-Fébé. Maman, la fille du milliardaire, maman. Tu mangeais qu'avec la fourchette en or. Hey. Maman, si mon père était milliardaire, est-ce qu'on devait m'insulter comme on m'insultait là? C'est pas grave. Ok, bisous à toi, Inori. Donc, c'est comme ça que j'ai partagé la fortune un soir. Je vois sur Facebook la fortune d'Engo qui faisait partie d'une estime que je ne citerai pas le nom. Elle a fait un post où elle m'a indexé. Elle a dit, on ne partage plus les produits de telle personne. On ne partage que Radia Mélanie. Radia Mélanie, c'est qui? Donc, à moi, directement, elle m'indexait. Je suis allée dans son... Quand j'ai vu son post, je suis allée dans son mur. J'ai dit, la fortune, tu as un problème, toi. Tu vas me dire ce que je dois partager sur mon mur. Regarde ce qu'on est en train de faire à Radia Mélanie. Si je ne l'encourage pas, qui va l'encourager? Vous voulez qu'on laisse l'enfant là, elle doit se noyer dans l'eau? Non, quand même, pensons quand même à elle. Je ne peux pas quand même laisser cette... J'ai crié, j'ai grondé la fortune comme c'est là où la fortune m'a dit, on m'a envoyé de venir écrire. On m'a envoyé de venir écrire. J'ai dit que si on t'a envoyé de venir écrire, efface. Efface. Je peux vous rassurer que j'avais pris la capture d'écran de ce post-là. Je vais fouiller dans mon téléphone. Je vais fouiller ça dans mon téléphone. J'ai dit, efface. Tu n'as pas fait ça, Radia Mélanie, maman. Elle ne vous a rien fait. Chacun a ses clients. Et je le fais pour un temps. Après, je vais arrêter. Elle est partie. Elle a effacé l'eau direct. La fortune est encore vivante. J'ai appelé mon ex-ami. J'ai dit, écoute, il y a la fortune qui a fait un truc qui ne m'a pas plu. Elle a dit, pourquoi elle a fait ça? Elle n'a pas le droit de faire ça. Elle ne voit pas que la petite est dans une mauvaise posture à l'heure actuelle. J'ai dit, ah, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Mais elle s'est dit que voilà, elle m'a dit que non. Continue à faire ce que tu as fait pour elle. Je ne vais pas mentir son nom. Hein. Donc, c'est comme ça que les choses se sont passées.
J'ai continué après. Après, un moment, j'ai arrêté. Je me suis dit parce que mon ex-amie, elle aussi, elle fait le même commerce. Je ne vais pas passer toute ma vie à partager le truc de Radia Mélanie. Je dois aussi partager pour elle. Et je dois aussi parler de son truc. Donc, je ne peux pas partager chaque fois, chaque fois. Maintenant qu'elle arrive à faire les directs, elle a recommencé à voir ses vues quand elle fait les directs. Je peux la laisser maintenant émerger toute seule. Donc, je reste dans mon petit coin. C'est comme ça qu'un jour, un monsieur qu'on appelle Dolagi Bonasama, qui nous faisait les flyers pour nos émissions sur les réseaux sociaux, il est venu vers moi, il m'a dit, Lolo, j'ai vu que tu as arrêté de faire les pubs de Radia Mélanie. J'ai dit oui, parce que je ne peux plus faire. C'est moi aussi, mes directs que je fais, ça me couvre là. Parce que moi, je suis tout seul qui partage les directs des gens, mais on ne partage jamais pour moi. À un moment, il faut aussi que je pense à moi. Je dois être aussi un peu être égoïste. Parce qu'à chaque fois, je partage les directs de tout le monde. Mais mes directs, personne ne partage jamais. Alors, c'est comme ça que j'ai dit. Il m'a dit non, il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, Lolo, tu sais, Radia Mélanie, c'est une petite qui se bat. Nanani, nanana. Je vais faire une pub pour elle avec ton image. Je vais utiliser ton image pour faire sa pub. J'ai dit que, mais est-ce qu'elle est au courant de ce que tu veux faire? Et il me dit non. J'ai dit que non, parce qu'après, on va dire que je vais récupérer Radia Mélanie pour être égérie de sa marque. Moi, je ne veux pas être dans la saleté de la Gibona Sama. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais même pas ça. Il me dit non, Lolo, ça n'a rien à voir. Tu avais décidé de l'aider. Continue à le faire. J'ai dit que je ne veux pas être son égérie. Il m'a dit non, Lolo, fais seulement. Entre-temps, j'avais déjà causé avec Radia Mélanie. Elle m'avait dit que c'est Diabassora qui sera l'égérie, sa prochaine égérie de sa marque. Donc, je savais que moi, je n'étais pas dedans. Et je ne vois pas pourquoi je devais être encore en train de faire une pub mensongère. Parce que je n'utilisais pas son produit. Donc, il m'a dit non, fais-le. Et puis, voilà, c'est un coup de pouce comme ça, tu peux l'aider de temps en temps. J'ai dit d'accord. Alors, il est parti, il fait le flyer. J'ai appelé Radia Mélanie, elle n'a pas appelé. Il a dit appelle-moi urgemment. Quand elle m'a rappelé, je l'ai expliqué. Elle m'a dit que non, ma mère, c'est bien. Ouais, tata Lolo, tu es une fille gentille. Quand j'aurai les petits moyens, je vais te faire une gamme de savon avec Radia Mélanie. J'ai dit, Marie-Louise Magama dit de mettre l'argent dans ton litchi, mais je ne vais pas mettre dans le litchi. Je vais te faire une gamme de savon Radia Mélanie, 100 morceaux de savon. Tu vas vendre même à 20 euros. J'ai dit, ma fille, laisse. Je ne le fais pas, je n'attends rien de toi. Je vous le jure devant, je dis que je n'attends rien de toi. Parce que vous savez, mon téléphone enregistre. Hein. C'est parce que mon téléphone enregistre. C'est une option que dans mon téléphone que tu ne peux pas savoir. C'est que quand tu parles avec moi, là, que ce soit Messenger, que ce soit Facebook, que ce soit sur mon portable, c'est enregistré. Ouais. J'ai fait ça pour me protéger. Parce que Flore m'avait enregistré pour la première fois dans les réseaux sociaux. Il y a de cela 1 an et demi ou 2 ans. Elle m'a enregistré. Je ne savais pas ce qu'on appelait enregistrer quelqu'un. Elle m'a enregistré quand j'ai parlé avec elle. Alors depuis ce jour-là, il y a quelqu'un qui m'a dit, pour te protéger, je te mets cette option-là sur ton téléphone. C'est comme ça. C'est pas que je vais faire écouter. Elle m'a dit ça. Et puis voilà. Elle me l'avait déjà dit, Tata Lolo, je vais t'aider, je vais faire ceci, je vais faire cela. Bon, comme je dis à tout le monde, je ne vais pas aller dans les détails, parce que ce n'est pas le but. Le direct, nous ne sommes pas là pour ça, pour raconter ce que Radia Mélanie a fait. C'est comme ça que Radia Mélanie, j'ai dit, ok, il y a Guy Monasama qui a fait les flyers pour te donner un coup de pouce, j'ai accepté. Pour que je ne veux pas que tu dois faire ma marque, je veux juste, il a juste dit qu'on t'aide. Il a dit que c'est très bien, vraiment merci beaucoup et tout. Avant, c'est un jour, on me parlait. Puis le lendemain, elle m'a appelé, on causait, elle m'a dit, Tata Lolo, je vais te dire la vérité. Quand j'étais avec Fleur de Lille, j'avais fait un coup à Fleur de Lille. Ça, c'était, on était même lancé, elle avait même déjà fait le flyer, les gens achetaient déjà. Bon, moi, je continue à faire sa petite pub. Quand on me demandait que tu te honnes avec quoi, j'ai dit, je me honne avec les produits Radia Mélanie. Mais je peux vous rassurer que je n'ai jamais touché un de ces produits. J'ai déjà monté, j'ai même pas envie de monter, parce que j'ai tellement monté que j'ai dit que je ne montre plus. Elle m'avait donné 4 boîtes, 2 boîtes pour compresseur et moi. J'ai dit quand compresseur, j'ai appelé compresseur au téléphone avant qu'elle ne parte au Cameroun. Parce que j'ai cru lire dans un direct qu'elle a dit qu'elle n'a jamais reçu les colis. Dans la vie, il faut savoir, même quand tu ne parles pas avec quelqu'un, il faut dire la vérité sur la personne. Tu sais, on n'aide pas à détester Pierre parce qu'on a essayé de faire ça, ça m'a brûlé les doigts. J'ai plus envie de faire ça. Voilà, je n'ai plus envie de faire ça. Alors c'est comme ça que j'ai appelé compresseur, qu'il y a les colis qui sont arrivés. Radia Mélanie a envoyé tes produits, j'ai fait comment? Elle part au Cameroun le lendemain. J'ai dit, bon, comme tu vas au Cameroun, je vais m'arrêter à la, si j'ai le temps, j'habite Reims, hein. Le train, c'est 46 euros. Il y a les mois, c'est 20 euros. Il y a les mois avec Hugo, là, c'est 10 euros. Alors, si je vais à Paris improviser comme ça veut dire que je vais payer le train peut-être à 36 euros, à 32 euros. Ça dépend. Ça dépend de la SNCF. Donc, si j'ai le temps, on va se croiser à Paris. On va se croiser parce que j'avais vu Achille. Il a remis le paquet de mon petit frère. Donc, on va se voir à Paris. Je vais te remettre le colis. Elle m'a dit que d'accord. C'est arrivé que je n'ai pas eu le temps. Je ne suis pas parti à Paris. Elle a voyagé. Elle est partie au Cameroun. Bonjour Flora. Quand elle est revenue du Cameroun, il n'y a pas eu d'appel.
ni de mon côté, ni d'elle. Les produits sont là. Si vous voulez les produits, donnez-moi une adresse, je vous les envoie. Qu'est-ce que je fais avec? Je fous quoi avec ça? C'est là. Et elle-même, elle a vu dans plusieurs directs, j'ai montré les produits, que voilà les produits. Je n'ai jamais touché, même essayé. J'avais même dit à ma mère qui a acheté les produits, que, bon, voilà. C'est comme ça que j'ai dit que j'ai arrêté. Donc, c'était une parenthèse hein, pour dire que les produits sont là. Si quelqu'un a besoin de ces produits, envoyez-moi une adresse ou appelez-moi. Voilà l'adresse, je vais vous les envoyer. Parce que pour moi, je ne vais pas l'utiliser. Je fais quoi avec? C'était juste pour l'aider. Alors, la pub a commencé. Les gens achetaient. Tout le monde veut mettre Tata. Il y a même parfois les inbox que Tata, est-ce que son produit est vraiment bon? Je dis oui, c'est bon. J'ai fait une publicité mensongère, ma chérie. Tu sais ce que ça peut me coûter si ces gens-là pas de porter plainte? J'ai fait une publicité mensongère parce que je voulais être ton égérie alors que c'est vrai que tu avais déjà pris Diabasura. Mais attends, il faut apprendre. Même si tu veux salir quelqu'un, parce que cette vieille machin-là, cette fleur de lait veut t'encourager à arriver dans une classe. Tu vas me dire quoi qu'elle n'a pas dit de moi hier, dans le mensonge. Vous allez encore me dire quoi? Même quand tu parles de quelqu'un, on sait si la personne dit la vérité ou elle ment. Ça se voit, ça se voit. Ça se voit, tu me dis que mes yeux sont comme mes yeux sont revolver. Ma chérie, je n'ai pas demandé à Dieu d'avoir les yeux revolver. Avant, vous disiez que je filmais le banga. Je ne filme pas le banga. Je lui ai envoyé d'aller regarder les photos de mon petit frère. Il a le même regard que moi. J'ai les yeux revolver, c'est naturel. Tu dis que mes yeux, ouais, comme pour une sorcière. C'est comme ça que j'ai arrêté de faire ta pub. Pourquoi? Parce que il y a ma mère Oniwan qui a acheté les produits chez toi. Elle a fait une commande de 250 €. Non, ça n'a pas commencé là-bas. Il y a une dame de la Suisse qui t'a fait les commandes des produits. Et tu allais dire sur ton mur que c'était quelqu'un d'autre. J'ai plié le doigt. J'ai dit, mais cette fille peut être ingrate. C'est moi qui fais sa pub tous les jours, mais elle valorise d'autres personnes par rapport à moi. Alors que c'est moi qui fais sa pub. C'est moi qui encaisse les injures des abeilles tous les jours, que je suis récupératrice, je suis machin, je suis une sorcière, oh j'ai pu buller. C'est moi qui encaisse tous ces mots, mais elle valorise quelqu'un d'autre, mais il doit avoir un problème. J'ai commencé à plier le doigt. Elle ne savait pas que la femme de la Suisse m'avait parlé de ça, parce que la femme de la Suisse avait fait une commande de 850 €. Parce qu'elle entendait Lolo dire que j'ai utilisé tes produits. Qui dans la toile a dit un jour qu'il a utilisé tes produits quand tu t'es séparé avec Fleur de Lune? C'était moi. J'ai menti. Ne me signalez pas mon direct. Ne signalez pas mon direct. Je vois déjà le flou. Ne signalez pas mon direct. Je n'insulte personne ici. Vous n'allez que bouffer ça. Vous n'allez que la dénonciation de ça. Ne signalez pas mon direct. C'est dimanche. Mon mamie a été déjà installé. Et quand il est installé le dimanche, il n'est pas passé. Papa André, il est là. Vous m'avez, les abeilles là m'ont traité de tous les noms. C'est moi qui encaissais les injures des abeilles pour toi, Radia Mélanie. Moi, Lolo, que tu as appelé la sorcière. Moi, Lolo, que tu as appelé la manipulatrice. Pour une fois dans la vie, je vais donner raison à Fleur de Lille là. Oui, parce que je suis venu où elle avait vu déjà le mensonge, ton mensonge. Elle avait vu ton mensonge. Moi, je suis venu dire que non, elle ment. Parce que je dis que non, elle veut seulement étouffer la petite fille là. C'est machin. Alors que ce qu'elle disait de toi était vrai. Et au sens où moi là que j'ai commencé à dire que ouais, la petite fille, moi je travaille pour toi, les bas fortune dongo. Tu connais où j'ai eu les problèmes dans cette cassée là, ça commence par là. Hein. C'est par là que ça a commencé. La concédée, moi, elle et moi n'a aucun problème. Hein. On ne s'est jamais insulté. Et ce qui n'arrivera jamais. Elle et moi, on n'a jamais eu de problème. Parce que ces gens-là, quand ils constatent que je fais beaucoup ta pub, ils commencent à s'énerver. Hein. Donc, si j'ai même eu des problèmes si j'ai eu les problèmes à nouveau avec ces personnes-là, c'est à cause de toi qui ne viennent pas te manipuler aujourd'hui là. C'est à cause de toi, à cause de tes publications, les publications des produits. C'est là où ça a commencé. Mais ils ne diront jamais la vérité. Parce que tout ce qui leur plaît, c'est de détruire Lolo, c'est d'abattre Lolo, c'est de faire du mal à Lolo. Parce que Lolo ne leur a rien fait. Je n'ai pas un problème particulier avec ces personnes-là. C'est parce que j'ai apporté ce qu'elles n'ont pas pu faire. Ils ont parlé que de la chatte, du cul. Elle n'a que parlé de ça. Moi, j'ai parlé autre chose. J'ai amené le concept à cœur ouvert. C'est ça qui rend jaloux. Mais grâce à Facebook,
J'ai fini par comprendre qu'on peut tuer quelqu'un par jalousie. Avant, je ne connaissais pas ce qu'on appelait le mot jalousie. Hein. Je ne prenais pas trop attention qu'on disait que, oh, t'es les jaloux, machin. Moi, je croyais que c'est un mot que les gens utilisent comme ça. Parce que je n'avais jamais vécu ça. Mais grâce à Facebook, j'ai compris que la jalousie, le mot jalousie, là, vraiment, certaines personnes le pratiquent hein, à travers moi. Parce que ce que j'ai vu là, c'est une jalousie qui n'a pas de nom. Mais on ne comprend pas. Pourquoi, Lolo? Pourquoi tant d'acharnement? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de médisants? Pourquoi tant... Je ne comprends pas. Mais je ne suis pas PDG, moi. Je n'ai pas d'argent. Je suis pas riche. Je n'ai que mon make-up que je mets au visage. Je n'ai que mon make-up. Je sais que faire ça. Qu'est-ce qui vous rend jalouse autant? Qu'est-ce qui vous rend haineuse avec ma personne? Je n'ai pas compris. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'enfant. Elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a pas d'homme. Elle tire les valises. Elle est lesbienne avec Avid Danke. Elle est une tue. Elle est... qu'est-ce qu'on a encore dit? Elle est soumise. C'est elle qui crie quand elle fait l'amour. Ouah. Mais pourquoi autant d'attention sur cette personne-là? Une personne qui n'est même pas du même rang social que vous. C'est comme si vous me disiez que Donald Trump va venir ce matin ou Beyoncé va se mettre un matin de discuter avec Lady Ponce. Non, mais non, je ne vais pas dire Lady Ponce. Lady Ponce, l'autre Lady Ponce Camer. C'est comme si Lady Ponce Camer. Bon, c'est comme si on disait que Lady Ponce va discuter avec Nyango du Sud. C'est comme si on disait que Lady Ponce va même discuter même avec Mani Bella. Parce que non, parlons, ce n'est pas la même catégorie. Même si Mani Bella chante très bien, même si Mani Bella n'a pas encore atteint le niveau de Lady Ponce dans le domaine musical. Oui, elle se débrouille pas bien, mais c'est comme si Lady Ponce se mettait en guerre avec Mani Bella. Donc c'est comme si vous, les PDG de 5 ans de Facebook, vous vous mettez en guerre avec quelqu'un qui n'a même pas votre niveau. C'est entre vous et moi qui est bête, qui est folle. Donc c'est comme ça que ces gens-là m'ont acculé à cause de toi. Oui, c'est à cause de toi que j'ai commencé à voir le petit regard avec un œil là. Peut-être parce que c'est sa soeur Bamileke, elle est en train de l'aider, machin. Je ne sais pas trop. Et que quand ma soeur, je reviens sur le sujet. C'est comme je reviens sur le sujet. Ma mère, Only One qui est sur le live, elle va un jour acheter les produits chez d'abord la dame de la Suisse qui achète les produits presque de 850 € où elle n'a pas été satisfaite. Elle a jeté tous les produits après achat parce qu'il n'y avait rien dans les bouteilles, moitié vide. Et produit qui a donné des boutons, je ne vais pas peser parce qu'on s'est dit que c'est le sabotage. Elle est restée muette parce qu'elle ne voulait pas en parler. Mais plus tard, elle me l'a dit. Ma mère Only One pas commandé les produits chez elle. Elle commande les produits de presque 250 €. Elle commande les produits de presque 250 €. Et quand elle produit les produits de 250 €, en passant, je vais dire quelque chose à quelqu'un qui m'a écrit là que Lady Ponce n'est pas Jésus. Si on parle de Barack Obama, on peut parler de Lady Ponce. Vous qui dites que j'ai insulté Lady Ponce aujourd'hui, j'ai insulté Lady Ponce quand? Si je fais un reproche à Lady Ponce, c'est l'avoir insulté. Lady Ponce a le droit d'aller traîner une icône comme Lady Ponce. Lady Ponce est une icône de la musique camerounaise. Elle représente la voix des sans-voix. C'est le message qu'elle nous passe dans ses chansons. Si vous ne connaissez pas ça. Lady Ponce doit être l'image de la femme camerounaise ambitieuse, la femme camerounaise respectueuse, la femme camerounaise qui ne se mélange pas avec les saletés. Vous croyez que c'est normal que Lady Ponce se mélange avec des femmes qui publient la nudité, des femmes sur la toile et qui s'en vantent? C'est ça qui m'a choqué sur Lady Ponce. Personnellement, je n'ai pas de problème avec elle. Et je n'ai pas caché mon mécontentement comme je l'avais fait avec Chantal Haïssi. Mais Chantal Haïssi et moi, nous avons discuté au conseil de Serge Beno. Elle m'a dit, ma petite soeur, je vous aime toutes. L'erreur, ça peut arriver. Et on s'est passé à autre chose. Et un big up à Chantal Haïssi. Bonne année à toi, grande soeur. C'est ça, je dis. Et c'est ça qui m'a énervé sur Lady Ponce. Lady Ponce doit être critiquée. Vous avez un jour vu un Beyoncé dit qu'on la critique. C'est une star. C'est un personnage public. Si elle chante, elle me dit qu'elle a mal chanté. Et moi, je suis bloqué, donc je dénonce et je parle. Voilà. Ça ne veut pas dire que je déteste Lady Ponce. J'ai fait la pub de la soirée de Lady Ponce. Elle ne m'a même pas donné 1 €. Guy Métan m'a donné 2 champagnes. Et à 2 semaines de sa soirée, la salle était vide. À 3 semaines de sa soirée, de son concert à l'Olympia, il n'y avait personne. C'était une salle à moitié pleine. J'ai travaillé, vous étiez là, vous les faux profils là. Vous étiez là quand j'aboyais. Vous étiez là quand j'ai insulté les promoteurs des soirées de Paris pour dire que ne sabotez pas la soirée de Lady Ponce.
J'ai eu quoi derrière? 2 bouteilles de champagne. Peut-être elle a gagné 10 000 € pour son conseil. Elle m'avait donné quoi? Parce que je l'ai mariée ne mélangez pas sa vie privée et sa vie professionnelle. Moi, c'est un conseil que je vais donner à Lady Ponce en passant. Quand ton mari prend sa place de mari, il ne doit pas prendre sa place de blogueur. S'il va être blogueur et qu'il passe son temps à répondre à tout le monde qui parle de toi, il va te salir. Il va gâter ton travail. Il va gâter ce que tu fais. Les Camerounais t'aiment parce que tu es Lady Ponce. On ne t'aime pas parce que tu es la femme de Dieu Cyclone. Parce qu'il vient prendre la stamina chez toi. C'est toi qui es notre star. C'est toi qu'on adore. C'est toi qu'on aime écouter. C'est toi qu'on c'est toi qu'on écoute quand on danse. Ce n'est pas lui. Ta vie maritale et ta vie professionnelle, ne la mélange pas. Ton mari doit apprendre à fermer ses oreilles et à fermer ses yeux. Même si on dit quoi de toi, il doit se dire que je suis marié à une star. Barack Obama ne répond pas à n'importe qui. Michelle Obama ne répond pas à n'importe qui parce qu'elle est la femme de Bama. Elle représente son mari. Il est un public. Et toi, Lady Ponce, tu es une autre star. Moi, je t'aime. Je n'ai aucun problème avec toi. Si j'ai eu à te parler, peut-être dire des mots un peu durs sur ta personne, c'est parce que je n'ai pas aimé te voir dans certains endroits. Ça ne veut pas dire que je te déteste. J'adore ta musique. Tu es la star. Je t'aime. Mais ne mélange pas ta vie privée. Ne berne pas tes fans. Ne berne pas les Camerounais. Si certaines personnes ont eu les antécédents dans la toile, ne doivent pas te mélanger à ça. Tu es notre star. Tu n'es pas la femme de Bamleke. Tu es la star camerounaise Lady Ponce. Tu appartiens à tout un peuple et à tout un continent. Tu ne deviens pas sectaire. N'entre pas dans le secteur. Donc, ne deviens pas que c'est parce qu'elle est chez nous à Tchang. Et tu es chez toi au Cameroun. Tu es dans le Cameroun. Et tu es la femme d'un Camerounais. Autant pour moi, j'ai tout le tapage. Je voulais répondre juste à quelqu'un en passant. Donc, c'est comme ça que Radia Mélanine, quand ma maman Mamounet l'appelle pour dire que elle utilise le produit, elle retrouve les boutons sur son visage. Le lendemain matin, elle dit, yeah! Elle appelle Maïlus Baga. Elle explique à Maïlus Baga. Quand moi je me réveille, elle envoie, Maïlus Baga dit que prends les photos, tu m'envoies. Elle prend les photos du truc. Parce qu'elle a eu une allergie quand elle a utilisé ce produit-là. C'est l'allergie, voilà. Sa peau n'a pas accepté ce produit-là. Donc, sa peau n'a pas accepté de ce produit-là. Donc, c'est comme ça qu'elle a eu l'allergie le matin. Elle s'est retrouvée les boutons. Elle a appelé maintenant Marie-Lou. Que voilà ce que j'ai eu avec le produit de Radia Mélanine. Le matin, elle s'est réveillée. Mais Marie-Lou a dit, prends les photos, tu m'envoies et tu fais une vidéo. Moi, je dormais encore. Hein, je n'étais pas encore là. Elle a fait les photos, elle a fait la vidéo et tout. Quand je me réveille, je suis sur le mur de Maïlou, je vois que Maïlou a publié les trucs que Radia Mélanine, bulé, machin. J'entre dans l'inbox, j'appelle ma mère, je dis que ouais, il y a quoi? Comment Maïlou est encore en train de saquer Radia Mélanine? Quand il fait moi, ce n'est pas bien. Parce que les gens vont peut-être croire que nous sommes là pour la saboter, alors que c'est quand même notre protégé. On ne peut pas quand même la mettre au carrefour comme ça. Même si elle a me fait quoi, on peut traiter ça en inbox et puis le problème fini. Quand j'ai appelé Maïlou, tu connais Maïlou, c'est une femme de caractère. Elle a dit qu'elle n'enlève pas. J'ai dit que ouais, parce qu'elle allait parler avec Radia Mélanine. Radia Mélanine s'est fait passer pour son comptable. Donc ce n'est plus elle Radia Mélanine, maintenant c'est le comptable. Oh, vous voulez détruire la vie de la petite fille de Tui, vous voulez faire ceci, vous la voulez quoi, elle vous doit quoi, elle est machin. Donc Radia Mélanine a très mal répondu à Maïlou, mais se faisant passer pour quelqu'un d'autre. J'ai dit ouais Marie-Lou s'il te plaît, ouais Marie-Lou, s'il te plaît. Marie-Lou, pardon. Marie-Lou a dit qu'elle n'enlève pas. Je suis allé, j'ai appelé. Ma mère en inbox, à ma mère que maman, pardon, va supplier Marie-Lou d'enlever. Maman, les gens m'ont fait la capture d'écran. Les gens vont prendre ça. La honte pour nous. Ouais, oh, maman, la petite fille, j'ai supplié. Ma mère est partie par là, Marie-Lou a dit qu'ok, elle a enlevé. Quand elle a enlevé, elle dit que bon, Radia Mélanine, c'est terminé. Parce que Marie-Lou m'a ramené les captures d'écran et sa façon de répondre. J'ai dit, je vous avais dit. Ce que j'avais dit à Maïlou le jour là en inbox. Je vous avais dit que cette petite fille est mal élevée. Vous n'avez pas cru en moi. Voilà ça aujourd'hui. Donc, le mieux, c'est bien qu'on ferme nos bouches. On ne dit rien. Parce que si on pas dit là, mais Maïlou a dit qu'on laisse ça. Quand on perce là. C'est même si on va dire ça fait quoi. Que non, Maïlou, pardon, moi j'ai trop honte. J'ai trop honte, maman, pardon. Maman, pardon, les abeilles là vont seulement nous mettre au chaos. Mon nom, moi-même qui est encore parti là. Voilà encore que Lolo, qui m'avait envoyé, maman.
Je ne savais pas. C'est toujours vous qui m'avez amené le cas de la fille là. Maïlou me dit que, je dis que pardon, cachons, laissons seulement la fille là. Je dis, mais je ne parle plus de son produit dans mes directs. Je ne fais plus rien. C'est comme ça que j'avais arrêté de parler de ses produits. Je n'ai pas eu de problème avec Radia Mélanine. Rien. J'ai arrêté complètement de... Quand on me demandait que tata Lolo, tu te ouin quoi. J'ai dit que, ah, j'ai mon lait là que moi-même je compose. Un jour, elle est venue en faux profil. Avec le flyer que le monsieur l'avait sorti avec ma photo et ses produits là. Elle est venue dire, tata Lolo, tata Lolo, tu utilises quoi? Les produits Radia Mélanine. J'ai regardé la caméra comme ça. J'ai dit que c'est la petite là qui est derrière. J'ai dit que, mais qu'est-ce que tu fais encore avec l'image là sur la photo? Que c'est quelle photo sur ta photo de profil là? Elle me dit, tu n'aimes pas? J'ai dit, oui, je n'aime pas. Je crois qu'elle est même connectée, que je n'aime pas. J'aime pas cette photo là. Que ouais, pourquoi tu as le que... Et la personne m'a posé la question que j'enlève. J'ai dit, non, n'enlève pas. N'enlève pas. Donc c'est comme ça que la personne a enlevé plus tard. Et c'était comme ça que Radia Mélanine, un matin, j'ai arrêté les contacts. Un jour, elle est venue dans mon direct. Elle a dit bonjour. Oh, ya, tata Lolo, tu es aussi, tu aimes tout clasher. Je n'ai pas répondu. J'ai bien vu comment elle écrivait. Parce que là, je vois tout le monde qui écrit. Elle a insulté. Elle a dit, tata Lolo, toi aussi. Ouais, tata Lolo, bonsoir. J'ai bien vu, je n'ai rien dit. Alors un jour, elle a fait un direct où on l'avait publié nu, où on l'avait publié, elle faisait l'amour. Je reste à la maison, quelqu'un m'envoie à WhatsApp que voilà Radia Mélanine. J'ai répondu à la personne qui dit non, laisse ça, ce n'est pas Radia Mélanine, c'est une Jamaïcaine. Ce n'est pas elle. Donc pour moi, je savais que ce n'était pas elle, que c'était pas elle. Elle parle, je vois qu'elle est en direct, elle est en train de dire que oh, faut que, oh, Fleur de Lille, tu vas payer, tu as fait ceci, tu m'as publié, oh, ceci, oh, c'est là. Comme elle dit que j'aboie, maman, toi tu parles comme la pile, comme la radio, maman, moi, elle boit, chacun a sa façon de parler. Fleur de Lille, Fleur de Lille, Fleur de Lille, c'était le jour qu'on était à la péniche, c'était à la péniche, où c'est la péniche, j'étais où? À la péniche. J'ai dit que maman, le mal de ça. Moi, mais j'ai fait le constat dans mon cœur que, c'est toujours le mal de la péniche là, maman. Mon frère, tu as dit que tu ne walk plus avec elle. Elle menait là plus le sein, c'est des bams. Elle a ouvert sa part, maman. Donc, gérez vous entre vous les PDG. Non, regardez maintenant. Hein, c'est comme ça qu'elle est. J'étais là, je n'ai pas, même un commentaire, je n'ai pas fait, mais j'étais là. Et là-bas, mon ancienne team là, c'était en train d'écrire que c'est Lolo, c'est Lolo, c'est Lolo qui a publié, c'est Lolo qui t'a publié. Elle disait que non, ce n'est pas Lolo. Mais à l'après-midi, elle revient. J'ai vu mon IP. Maman, tu es à la police de Londres. Que là, la provenance de la vidéo vient de Reims. Je suis la seule Camerounaise qui habite à Reims, maman. Il y a la jalousie des... comment on l'appelle? Il y a maladie des jaloux qui habite à Reims. Il y a Lord Chatouа, ma petite qui habite à Reims. Il y a Christelle la merveille qui habite à Reims. Elles sont dans les réseaux sociaux. Donc, je suis la seule Camerounaise qui habite à Reims. Hein? Tu parles comme la pipe. Sans arrêt, une petite fille, et c'est la sueur qui coule. Les fesses, ça coule partout, partout, partout. J'ai dit que ouais, je n'ai rien dit. Quand on me dit que Radia Mélanine a été clash, j'ai dit qui? Elle me clash, on me dit oui. Elle me dit oui. J'ai dit que ouais, je vais faire comment avec l'enfant là. Quand elle m'a publié, parce que c'est moi qui l'a publié, on me dit que ok, moi je vais m'en faire un peu dans son direct là. Je suis allé là-bas, j'ai regardé Massa. Je suis rentré tête dépassée. Que j'ai fait quoi l'enfant là? J'ai compris qu'elle a mal parce qu'il ne veut plus ses publicités. C'était simple, ma chérie. Il fallait juste demander. Il fallait demander. Je devais faire. Si tu as amené, que tata Lolo, j'ai dit que maman, je suis ta moins chère. Donc j'ai compris la stratégie de cette petite fille là. Elle m'a utilisé. Radia Mélanine, tu as joué avec ma sensibilité. Tu as joué avec mon côté humain. Tu as joué avec mes sentiments. Sentiments de mère, de grande sœur que j'avais avec toi. Je voulais voir une jeunesse constructive sur la toile. Je ne voulais pas voir ces gens-là, ces enfants-là qui nous ressemblent à venir faire des clashs et insulter les gens. Non. Parce que c'est un chemin qui est très dangereux. Il y a des séquelles après. Je ne voulais pas te voir comme nous, dans les clashs, la raison pour laquelle je t'ai apporté cette aide-là. Je ne sais pas. Je me suis posé la question que, mais qu'est-ce qui arrive à cette gamine? Au point de me clasher, dire des choses cruelles sur ma personne. Je n'ai même pas voulu te répondre. Tellement j'étais choquée. Pas peut-être par les mots que tu disais, mais vu ton comportement. C'est là où j'ai compris
C'est là où le film est revenu dans ma tête. Je me suis assise, j'ai compris la stratégie que tu avais. Au final, j'ai compris que tu es une grande bandite. Tu es une escroc. Tu n'es pas la jeunesse ambitieuse que je croyais. Tu es la jeunesse de la racaille, des personnes dangereuses. Tu es une bandite. Tu as double personnage. Tu es ce qui dit tata, mais tu sais qui dit oh, oh, oh. Et ce qui c'est manipulé aussi. Ah oui. C'est là où le film est revenu dans ma tête. Un soir, je dormais, je me suis rappelé. J'ai réécouté mes voices avec toi. Et il y a une partie qui m'a intéressé. C'est le jour où tu me dis, Tata Lolo, Fleur de Lille est en train de pleurer. Moi, j'ai rien perdu, hein, moi. Je n'ai rien perdu. Moi, j'ai perdu quoi? La femme de la Suisse, la femme des États-Unis, a pris un paquet, elle est restée avec. La femme de elle-même, Fleur, a pris un paquet, un carton, elle est restée avec. Tu m'as dit aussi, la Thaïlandaise, là où c'est la Thaïlandaise, elle a aussi pris les produits. Et tu m'as dit que tu as réussi à faire prendre les produits à la femme de France. Une femme de France, je ne la connais pas. Parce que la femme de France ne voulait pas prendre les produits Fleur de Lille. Elle avait déjà pris les produits crème caramel, ou c'est crème lumière, ou c'est quoi, je ne sais pas trop. Donc, et tu lui as dit que pour que Fleur de Lille fasse sa publicité, il faudrait qu'elle va prendre un carton Fleur de Lille. Et quand elle va prendre le carton Fleur de Lille, Fleur, en faisant la publicité de son édition, elle va aussi faire la publicité de la dame. Et tu as réussi à la burner. Elle a ajouté un carton de Fleur de Lille dans ce qu'elle avait à commander. Tu m'as dit que la femme t'a payé au moins plus de 30 000 euros, c'est 25 000 euros. Quelque chose qu'elle t'a bien. J'ai dit que quoi? 30 000 euros. Tu m'as dit que oui, Tata Lola m'a payé. J'ai dit merde. Donc, et qui va leur payer? Qui va leur payer? Tous les produits de Fleur de Lille, parce que comme Fleur de Lille a fait les produits, les gens auront peur de prendre le produit. La nourriture, ça serait un peu dans elle. Ben, je m'en fous. J'ai déjà gagné mon argent. Ce sont eux qui perdent. Hein. Si elle veut passer, parce que je t'avais dit qu'elle sait même que Fleur de Lille avait fait un direct où elle avait dit que la femme, elle a en contrat avec la femme. Tu m'as dit que ben, si elle passe râler avec Fleur de Lille, c'est son problème. Mais moi, j'ai déjà pris mon argent. Je n'ai rien à foutre. Tu vas dire, c'est ce que tu m'avais dit. Je ne mens pas. Et tu m'as dit que la fille des États-Unis, c'est une de ses abeilles, c'est un père. Et elle aussi, elle-même aussi, il y a une autre fille qui a elle-même le carton, elle va rester là. Donc, comme elle a saqué ses produits, toi, tu n'as plus rien. Que tu avais quelques produits en ligne, que tu as vendus en ligne. Donc, il te reste un peu de Fleur de Lille. C'est ce que tu m'avais raconté. Que donc, et quand tu as vu que du côté de Fleur de Lille, tu essayais à mort, tu as cherché sur la toile, dans la toile, quelqu'un que tu peux faire des appels de balles. Tu as récupéré maintenant Marie-Lou et Marie-Lou et Wakatolo qui venaient dans tes diètes parce qu'ils venaient combattre les abeilles contre toi. Et tu as dit que waouh, ça sont les gens de Tata Lolo parce que tu es là depuis, tu connais. Et tu as réussi à les pénétrer en mettant les chansons de Daphné. Tata Lolo aime trop Daphné, nanani nanana, pour réussir à les récupérer. Et maintenant, quand tu as vu que c'était à avec les abeilles, tu es là où tu as eu le courage et maintenant. Et tu m'avais dit que quand Foucault venait chez toi, tu venais juste là, ta mère t'avait proposé Flore. Mais quand elle arrivait chez toi, tu savais ce que tu voulais avec elle. Elle avait, bon, les détails là, je n'ai pas envie d'aller dans les détails. On va croire que c'est le clash. Je ne veux pas tout. Je veux pas aller dans les chaussures, les manicures, les machines. Je veux pas aller dans ça. Donc, et tu savais qu'elle venait chez toi. Et quand ta mère t'a proposé, mais dès qu'elle arrivait chez toi, tu avais déjà ton plan B. C'était de travailler avec elle. Un moment connu, tu devais la jeter. Tu avais déjà tout prévu. Et que même quand tu n'as pas vu que j'ai fait mon premier direct, j'ai dit qu'il y a une fille qui est partie voir mes fournisseurs par derrière. Je m'adressais à Vanessa Pang et Fleur de Lille. Dans mon premier direct. C'est que moi, je ne te demande pas ce que tu m'avais dit. Je ne suis pas en train de me dire, je ne voyais même pas tes directs. Je m'adressais à Vanessa Pang et Fleur de Lille pour leur dire que j'étais en train de leur prévenir que je vais quitter. Elle m'appelait, je ne prenais plus. Donc mon plan était de dire que bon, comme ma mère m'avait proposé, je devais travailler avec elle et puis je la zappe. Et je vais apprendre le terrain. Et j'ai compris que comme tu as travaillé avec elle, maintenant il faut maintenant prendre quelqu'un. Tu as joué avec Marie-Lou sur tes directs. Marie-Lou a cru que... Et quand tu as vu que Marie, tu avais le soutien de Wakatolo et de Marie-Lou, tu as dit que, bang, je n'ai pas atteint Tata Lolo et je peux jeter maintenant Foucault. C'est là où tu es venu clasher. Et quand tu as clashé, tu as pris Lolo et Lolo était ton mougou parce que tu m'utilisais
Quand j'étais trop maman, ouais, quand tu pleures, dis ouais, non, ma fille, laisse, je vais t'aider. Même s'il faut venir à Londres à ton inauguration, je vais venir t'aider, je vais te mettre en haut, je vais envoyer les gens. Ouais, maman, jusqu'à tu m'as déjà proposé les boutiques. J'ai ma copine qui est en Belgique, elle a un salon là-bas, tu peux mettre ta marchandise. J'ai ma copine qui est ma mère. J'ai ma copine qui est en Iran, ma mère. Tu peux mettre. Donc, c'était pour venir me tromper. Elle voulait que je travaille pour un job. Et quand elle a compris que Tata Lolo, Mougou, là, me dit, ben, je ne suis plus Mougou. J'ai dit stop. C'est le mal de ça que tu as Radia Mélanie. Personnellement, je n'ai jamais discuté avec toi. Parce que je connais mon rang. Elles sont toujours en train de dire que va répondre à Radia Mélanie. Vous êtes des racailles. Moi, je vais aller répondre à un enfant comme ça. Je vais discuter quoi avec elle. Je ne peux pas discuter que parce que moi, je m'assois sur elle. D'abord, vous ne m'avez pas dépassé. C'est elle qui va me dépasser. Elle vous insulte, vous êtes parti vous mettre en spectacle jusqu'à Tive Nadia en fait une comédie. Moi, je ne fais pas la comédie avec elle. Je ne la clash pas. Mais si elle veut parler, elle veut parler d'elle. Lolo, elle croyait que tu es plus avec Marilou. N'importe quoi. Jusqu'elle a même traité Marilou de poubelle. Une personne qui était venue en aide. Maintenant, du Canada, elle m'a dit que tu as eu. Quand je parle, tu ne comprends pas. On dit à Bangaté que tout que joue. On parle, tu ne comprends pas. Elle a fait Foucault. Et comme tu avais les yeux fermés, elle est venue sur te fait. Tu as travaillé pour elle pour rien. J'ai dit que non, c'est fini. Quand elle m'a clashé comme ça, il y a les filles, des jeunes filles camerounaises, à travers mes directs, sur Instagram, ma publicité sur son produit, et un peu de partout sur Instagram, un peu de partout, Radia Mélanie, il y a des filles qui ont dit jeunesse ambitieuse. Elle a pris ce slogan-là. Elle est partie mettre sur son mur qu'elle est la jeunesse ambitieuse. Elle veut aider les jeunes filles à travailler avec elle. Elle veut aider les personnes à travailler avec ces personnes-là. Alors, il y a des jeunes filles qui ont accepté, qui se sont dit que oui, on peut aussi travailler avec elle. C'est des filles qui travaillent, se lèvent le matin, elles vont bosser. Bon, on peut faire notre petit commerce aussi à côté pour remplir le fond du mois, pour réaliser nos projets au Cameroun. Pour réaliser nos projets au Cameroun, pour faire beaucoup de choses. On peut multiplier notre argent de commerce, l'argent de travail et faire un commerce en ligne dont on s'aventure avec Radia Mélanie. Il y a une représentante de la Belgique. C'est une Togolaise. Il y a une autre représentante qui était venue me voir avant. Elle m'avait écrit sur Accord ouvert. Elle a écrit tout un paragraphe pour raconter ses aventures avec Radia Mélanie. Je ne vais pas vous mentir. Quand j'ai entendu Radia Mélanie a brûlé son produit a fait que son produit, je vous jure que je n'ai pas continué. Je n'ai plus lu parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'on parle mal d'elle. Je ne voulais pas être celle qui vient encore rabaisser celle que j'ai élevée. Donc j'étais très mal placée. Je ne voulais pas le faire. Je dis non, je ne peux pas. Donc je n'ai même pas lu tout ce que la fille m'avait laissé. J'ai juste commencé le début où elle disait que j'ai commandé les produits sur Radia Mélanie, Tata Lolo, et machin. Je n'ai pas continué. Alors quand les filles ont vu ce que Radia Mélanie m'avait fait, la fille là est revenue encore dans mon inbox pour me dire Tata Lolo, regarde bien, je t'avais écrit, tu m'as pas répondu. Je suis une victime de Radia Mélanie. Radia Mélanie m'a escroqué. Radia Mélanie m'a trompé. Tata Lolo, je ne suis pas seule. Voilà mon numéro. Non. Et puis voilà mon numéro de téléphone. Est-ce que tu peux me répondre? Je n'ai pas répondu à la seconde. Elles sont allées voir Lolo la paix. Elles ont remis les captures de leurs échanges avec Radia Mélanie à Lolo la paix. Quand Lolo la paix a eu ces captures-là, il a mis sur son mur. Il m'a envoyé aussi sur WhatsApp. Il m'a dit, Tata Lolo, la fille a t'écrit depuis, tu ne réponds pas. C'est une victime de Radia Mélanie. Tata Lolo, je voulais clasher Radia Mélanie depuis, tu as dit non. Il est temps, la fille est en train d'escroquer les gens avec ton nom. S'il te plaît, Tata Lolo. S'il te plaît, Tata Lolo, essaie d'écouter les filles là. J'ai dit ok. La fille m'a écrit, j'ai écrit à la fille, on s'est changé de numéro. Elle m'a dit, Tata Lolo, je ne suis pas seule, nous sommes nombreuses. Nous sommes 5. Nous avons créé un groupe WhatsApp où nous, on a continué à faire nos enquêtes. Nous avons contacté, nous avons réussi à voir le livreur de Radia Mélanie. Nous avons réussi à voir où elle achète les produits en Inde, les produits qu'elle nous vend. Je ne vais pas aller dans les détails, ça c'est pas mon problème. Je vais pas. On fait des enquêtes et on s'est retrouvés toutes ensemble dans un WhatsApp. Mais comme nous n'avons pas de plateforme, j'ai dit, mais est-ce que, quand vous voulez parler est-ce que vous avez des preuves?
Si vous avez des preuves, on peut en parler. Parce que là où je suis là, si je vais parler de Radia Mélanie, on va croire que c'est parce que j'ai les problèmes avec elle, que je parle, ou je viens la saboter ses produits. Non, mais il faut vraiment des preuves pour que j'en parle. Et je ne peux pas me lever comme ça, je commence à parler de Radia Mélanie. Non, il faut des preuves. Elles m'ont dit tout à l'heure, on t'envoie les preuves. Je ne vais pas vous mentir, j'ai mis quelques preuves sur mon direct, sur ma page. Il y a les 4 000 euros, 5 000 euros, 2 500 euros. Tous les virements, elles m'ont envoyé. Les échanges, appels et tout. J'ai tout regardé. J'ai pris 2 semaines pour regarder ça. J'ai dit, ok, c'est qu'on va faire. Je vais vous laisser ma plateforme. Elles m'ont précisé que Tata Lo, nous ne voulons pas que ça soit un sabotage. Ça n'a rien à voir avec vos clashs de Facebook. Nous ne voulons pas que ça doit être un sabotage. Nous venons juste dénoncer pour qu'il n'y ait plus de victimes comme nous. Parce que nous sommes 5 victimes. Il n'y a rien avec le sabotage. C'est juste dénoncer la personne qui est Radia Mélanie parce qu'elle joue plusieurs personnages. À la fois, elle est secrétaire. D'une part, elle est comptable et autre PDG de la société. Donc, c'est une même personne. Et quand elle ouvre sa boutique, c'est notre agent avec lequel elle a ouvert cette boutique-là. Donc, Tata, prête-nous ta plateforme. Nous venons témoigner. Alors, j'ai dit, il n'y a pas de souci. On va le faire. Vous allez, moi je ne vais pas les en faux profil ou en visage masqué parce que il faut être crédible devant ces personnes-là quand vous allez vous exprimer. Il faut venir à visage ouvert pour que Radia Mélanie sait que sache avec qui elle a affaire. Parce qu'après, elle dirait que ce sera un clash où on a fait ceci. Non. Alors, je vous laisse ma plateforme. Ici, je vais déjà demander. En tout cas, je présente mes excuses, franchement, à toutes ces personnes-là qui ont commandé les produits Radia Mélanine parce que Tata Lolo avait dit un jour que c'était des bons produits. Je présente mes excuses. J'ai cru bien faire. Croyant aider une jeunesse ambitieuse, ce n'est pas peut-être parce que Tata Lolo est la racaille que vous dites, la chienne que vous dites. Il y a eu des mères qui se sont prostituées et que les enfants sont des présidents. Il y a eu des mères qui se sont prostituées, que les enfants sont des ministres, des directeurs, des grands hommes dans la société. Mais elles ont fait des métiers pas honorables parce qu'elles se sont sacrifiées pour les enfants. Il y a eu des mamans qui ont vendu des caisses de cigarettes pour envoyer les enfants à l'école. Les enfants sont sortis des grandes personnalités. L'exemple d'Etofis, sa mère n'avait pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est l'homme des plus puissants du monde. Il y en a plein. Je n'en saurais citer les noms. Donc, ce n'est pas peut-être parce que Tata Lolo est une clasheuse que j'aimerais que la jeunesse camerounaise qui me suit soit aussi une clasheuse ou la jeunesse africaine. Non, je veux leur dire que ne suivez pas mon chemin. Parce que dans ce chemin-là, pour t'en sortir, c'est très dangereux. C'est un endroit où... Parce que moi, je sors de ce truc-là dès l'année prochaine. Donc, je peux dire à la jeunesse camerounaise, c'était ma façon d'aider une jeune camerounaise à ne pas faire comme moi. Et grâce à elle, d'autres ont suivi le chemin. Donc pour moi, c'était une façon aussi de l'aider dans son commerce. Mais elle a fait ça, elle a pris ça comme c'était... Et il y a des jours que je dis que arrête les clashs. Ne réponds plus à Foucault. Fais ton commerce. Ne clash plus. Ne clash plus. Fais ton commerce. Moi, je vais seulement partager tes vidéos. Je vais seulement partager. Dès que tu partages, je fais. Dès que tu partages, je fais. Ce n'est pas peut-être parce que Lolo... Je vais me donner ce nom. Parce que tout le monde dit que je suis Waka. Ce n'est pas peut-être parce que Lolo vend le piment, comme vous le dites. Parce que je n'ai jamais vendu le piment. Oui. Si vous dites que j'ai vendu le piment, je vais accepter pour vous faire plaisir. Je n'ai jamais vendu le piment. Quoi parce qu'on appelle le piment? Le piment, c'est qu'on ne peut pas avec ça. Chez nous, les Cribiens, on aime tout le piment. Parce qu'on ne peut pas manger sans piment. À Kribi, c'est le piment. Tu fais le piment avec le poisson, tu manges. C'est la nourriture des Cribiens. Ou le maban, le poisson que tu mets, on met le piment. C'est ça que nous on appelle. C'est là où je connais le piment. Vous, le piment, vous dites là, c'est quel piment? Moi, je n'ai jamais fait le piment. Et je n'encouragerai jamais une jeune fille à aller faire. Si vous dites le piment, c'est la position, pour moi, c'est très dangereux pour la jeunesse. D'autres ont demandé hier que j'aille faire mes tests médicaux. Si j'avais le sida, c'est que je devais avoir. Vous dites que j'ai fait des années en Europe sans papier. On ne vous a pas dit qu'en France, pour avoir les papiers, quand tu es malade, quand tu as une maladie grave, on donne les papiers. Vous allez encore dire quoi de moi? Je ne vis pas selon vous. Donc, je ne voulais pas que cette jeune femme-là me ressemble. Je voulais la diriger vers un autre chemin en apportant mon soutien, vu ma popularité, vu les gens qui me suivent. C'est ça que je voulais faire. Mais elle a sauvé aussi entre les griffes de quelqu'un que je n'apprécie pas. Que je n'apprécie pas. Une personne qui veut me nuire pour rien.
Une personne qui m'a mis, qui m'a... Bon, bref, on va pas parler de ça, on va mélanger tous les choses, puis ça va devenir n'importe quoi, voilà. Donc, je m'excuse auprès de vous. Je vous demande pardon. Je vous présente mes excuses les plus sincères de vous avoir trompé. C'était pas trompé, je me suis fait tromper aussi. En le faisant, je ne savais pas que j'étais trompé. J'ai cru bien faire, mais à la fin, je me suis retrouvé en face d'une escroc. Une escroc. Madoff. Madoff de Facebook. Un cercle, une escroc. C'est-à-dire qu'elle a escroqué chez Foucault 5 personnes. Elle vient encore escroquer 5 personnes, sans compter ceux qui ont pris en détail. Parce qu'il y a une jeune Guinéenne qui m'a envoyé ses photos hier. Mais attends, c'est affreux même à voir. Du produit des radias mélanine. Que Tata Lolo, voilà les résultats de ce que tu disais. Et aujourd'hui, on t'insulte. Donc, je vais laisser la plateforme à cœur ouvert, partager le direct. Parce que ça doit arriver dans les oreilles de ceux qui ne sont pas encore au courant. Parce qu'elle peut continuer son massacre, son escroquerie. Il faut qu'on arrête Madoff. Madoff de Facebook. Madoff, c'est l'un des plus grands escrocs que la terre n'a jamais connu. Il est en prison. Il a escroqué. Donc pour moi, je l'appelle Madoff parce que cette fille-là est d'une... elle est très dangereuse. Elle est très... Je ne sais pas si on va dire intelligence. Parce qu'elle dit qu'elle a fait le master ou la commerciale, ou c'est commerce, ou l'école de commerce. Peut-être c'est là où il veut c'est intelligent d'escroquer les gens comme ça. Donc, je vais laisser la plateforme parce qu'il y a 3 représentants. Il y a 5 représentants. Il y a une représentante de la Belgique qui est une Togolaise. Il y a une représentante de la France. Il y a 2 représentants de la France. Il y a une représentante de l'Allemagne qui est une Gabonaise. Il y a une représentante de la Suisse qui est une Camerounaise, à qui elle a vendu les produits Fleur de Lille qui ne sont plus dans le marché. Si vous êtes là, mes filles, faites-moi signe. Je confirme qu'elle est très dangereuse. Si vous êtes là, où sont les victimes? On va commencer par... On avait dit qu'on commençait par la Belgique. Écrivez, s'il vous plaît, je vous prends déjà en ligne. Oh. Faites-moi signe. Trop belle aujourd'hui, Tata Lolo. Merci, Venetia. S'il vous plaît, faites-moi signe. Parce que le temps passe. On joue avec le temps, pardon. Elle est dangereuse. S'il y a une représentante, Mireille, tu es là? S'il y a une représentante, déjà, essayez de lancer l'appel. Mireille. Oh là là. S'il vous plaît. Où est la représentante? Ok, moi je vais appeler Mireille déjà. Mireille, tu peux prendre l'appel. Voilà, c'est la représentante de... Mireille, tu peux prendre l'appel. Mais comment tu refuses la caméra? Mireille, tu refuses l'appel comment? Mais je t'ai envoyé la demande. Prends l'appel, Mireille. Prends l'appel. Oh. Je t'ai dit que j'ai pas... Oh là là. Mireille, prends l'appel. On va pas inviter les gens comme ça à venir et puis à la fin on commence à s'amuser. S'il y a une autre représentante, elle les prend. Mireille Fouda, je te prends Mireille. Mireille est où? Il y a déjà le monde qui attendent vos intérêts. Mireille est où? Bon, s'il n'y a pas Mireille, une de la Suisse, celle de la Suisse, que celle de la Suisse intervienne. Tata Lolo, calme-toi s'il te plaît. Oui, Mireille Fouda, donne-moi alors le nom des autres. Annie bébé. Allô, je te prends. S'il y a la caméra, Mireille, il y a la caméra. Regarde, je t'envoie l'invitation, prends. Il y a la caméra sur ton téléphone. Comment tu vas le faire pour intervenir? Non, il y a la caméra. Moi, je vois bien. Elle refuse la caméra. Moi, j'ai vu. Il y a la caméra sur son téléphone. Mireille comme déjà à Poum. Ça commence bien, cette histoire. Au revoir. Mireille, moi, je suis là. Ok, on va prendre Vanessa. Je prends Vanessa alors.
Vanessa n'a pas de caméra. Elle dit qu'elle n'a pas de caméra. Non, elle a la caméra. Parce que quand il y a la caméra, je vois. Il y a la caméra. Il y a la caméra. Il y a la caméra. Mireille, viens. Annie bébé. Ah, je sais pas. Il y a échec de connexion. Hein. Je sais pas pourquoi. Peut-être ça vient de mon côté. Hein. Oh là là. Tout à l'heure, je vais essayer un peu avec celle-ci pour voir. Ah non, ce n'est pas de leur faute. C'est la faute de mon direct. La sorcellerie. Vraiment des dieux. Facebook, si. Oh là là. La caméra n'est pas affichée. Les gens sont bizarres. Non, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de la faute. Là, c'est de ma faute, là. Ah là là là. C'est pas de leur faute. Parce que je vais essayer un peu avec Claire Bitois. Vous allez voir. Je vais essayer sur le direct de Claire, sur le profil de Claire Bitois. Ça refuse. Ce n'est pas de la faute des filles. Échec de connexion. Ce n'est pas de la faute. Attends, la caméra n'est pas affichée ici. Voilà. La caméra n'est pas affichée. Mais moi, devant moi, la caméra est affichée. Mieux quitter sur feu, c'est peu. Non, non, attends, Léon Saros, non, il faut arrêter souvent de juger les gens. Elles n'ont pas dit qu'elles ne commentaient pas. C'est parce que moi, j'ai un problème de caméra. Ça ne vient pas d'elle. Il faut souvent arrêter de dire que mieux. Arrêtez. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. Voici Mireille Fouda qui est là. Elle ne refuse pas de ne pas compte. Moi, j'appelle depuis là, ça refuse. Pourquoi vous aimez toujours accuser les gens sans laisser-le faire? Ah, oh. Regarde, la caméra qui refuse. Ça refuse, ce n'est pas elle, c'est moi, ça vient de mon côté. Ah, arrêtez un peu de voir que les gens vivent. Quand on fait une émission, vous faites comment? Ça fait fuir les gens. La caméra ne marche pas. Elles sont toutes là. Je vois ici, voici Mireille, elle est là. Voilà Mireille Foudel, elle est là. Voici Annie Bébé, elle est là. Toutes sont là. Il n'y a pas une qui n'est pas là. Toutes sont là. Mais le problème, c'est le problème de la caméra. Quand tu me dis que sort de cette histoire, ils sont dans quelle histoire? Est-ce que je n'ai pas peur? Quand je parlais de Radam, comment elle pas dit pu faire ses pubs? Mais là, quand il faut dénoncer les personnes qu'elle a escroquées, vous me dites, c'est quelle histoire? Non, je ne sors pas dans cette histoire. Matt, je n'ai pas le... J'ai laissé mon autre téléphone à la maison. J'ai laissé mon autre téléphone à la maison. Ah, c'est quelle histoire, ça? Ah. Ouais, Seigneur Dieu du ciel, maman, il va prendre l'autre téléphone où maintenant? J'ai oublié l'autre téléphone à la maison. Oh là là. Est-ce qu'elle peut m'appeler sur le téléphone? Ça va marcher. Quand je suis souvent en direct avec maman ministre, elle m'appelle sur le téléphone, non? Ma chérie n'appelle pas sur WhatsApp, ça me coupe le direct. Ça coupe le direct. Eh, tu as vu, elles sont toutes là. Hein? Toutes les filles là sont là. Elles sont toutes là. Il n'y a pas une qui n'a pas dit qu'elle ne va pas témoigner. Arrête, tu relances. J'arrête, je relance. Oui, on va faire ça. Hein? On va faire ça, on va arrêter, on va relancer. C'est mieux. On va arrêter, on va relancer. C'est une bonne idée. Elles sont toutes là. Toutes les filles là. Elles sont en train de m'appeler même sur WhatsApp. Toutes sont là. Toutes sont là. Elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Oh, putain. Eh, hey, Bulé, tu es forte. Elles sont toutes là. Elles sont là. Bon, c'est qu'on va faire. Je lance le direct. Je coupe le direct et je relance. Voilà, je coupe, je relance. Donc, ceux qui sont connectés, reconnectez-vous de suite. Je le fais dans 2 minutes. Je coupe, je relance. Je coupe, je relance. J'espère que ça ne va pas nous carfa. Voilà. Ah, bonjour Matt Chopat. Bonjour Matt. Je sais que tu es une commerçante. Peut-être d'autres ne vont pas aimer ce que je suis en train de faire. Mais la dernière fois, il y a quelqu'un qui a voulu arnaquer une cliente. Tu as dénoncé. Donc, c'est ce qu'on fait. Il n'y a rien de criminel. Donc, je vais couper, je relance, s'il vous plaît. Reconnectez-vous, s'il vous plaît.